Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'ouvrage de Richard Wurmbrand, L'Église du silence torturée pour le Christ. Nous commençons par son profil biographique et par la lecture d'une brève introduction. Le révérend Richard Wurmbrand est un pasteur de l'église luthérienne qui a subi 14 ans de prison communiste et de torture dans le pays où il vivait, la Roumanie. Parmi les écrivains roumains, il est l'un des plus connus du monde et dans son pays, peu de noms sont aussi respectés parmi les chrétiens que le sien. En 1945, quand les communistes s'emparèrent de la Roumanie et s'efforcèrent de mettre les églises au service de leur politique, Richard Wurmbrand entreprit aussitôt, auprès de son peuple asservi et des soldats russes d'occupation, un ministère clandestin efficace et énergique. Il fut arrêté en 1948. Plus tard, sa femme Sabine aussi. Celle-ci fut condamnée à 3 ans de travaux forcés. Quant à lui, il passa d'abord 3 ans en réclusion sans voir personne sinon ses bourreaux. Après quoi, il fut transféré dans une cellule commune pendant 5 années, durant lesquelles la torture ne lui fut pas épargnée. En raison de son importance internationale comme dirigeant chrétien, des diplomates des ambassades étrangères s'inquiétèrent de sa sécurité près du gouvernement communiste. Il leur fut répondu qu'il s'était enfui de Roumanie. Plus tard, des inspecteurs de la police secrète, qui se présentèrent comme des camarades de prison, vinrent raconter à sa femme qu'ils avaient assisté à son enterrement dans le cimetière des prisonniers. Sa famille et ses amis de l'extérieur reçurent avis de ne plus avoir à s'inquiéter de lui parce qu'il était mort. Au bout de 8 ans, il fut relâché et reprit bientôt son apostolat dans l'église clandestine. 2 ans plus tard, en 1959, il fut arrêté de nouveau et condamné à 25 ans de prison. Une amnistie générale en 1964 entraîna sa libération et il se remit encore à son ministère clandestin. Mais, comprenant qu'une 3e arrestation risquerait de lui être fatale, les chrétiens de Norvège négocièrent son départ de Roumanie avec les autorités communistes. Celles-ci commençaient à vendre leurs prisonniers politiques. Le prix de base était de 10 000 francs en 1969. Robert Wurmbrand fut payé 30 000 francs. En mai 1966, déposant comme témoin devant le sous-comité de sûreté intérieure du Sénat américain, il se déshabilla jusqu'à la ceinture pour montrer les 18 cicatrices profondes dont les tortures lui ont zébré le corps. Les journaux répandirent son histoire à travers le monde, en Amérique, en Europe, en Asie. Il fut averti en septembre 1966 que le Parti communiste de Roumanie avait décidé de le faire assassiner. Ces menaces de mort ne l'ont pas réduit au silence. On l'a surnommé la voix de l'église clandestine. Les dirigeants chrétiens l'appellent le martyr vivant et le Saint Paul du rideau de fer. Introduction. Pourquoi j'écris ce livre ? J'apporte à tous les chrétiens du monde libres un message de l'église clandestine de par-delà le rideau de fer. Cette église, dont j'étais l'un des dirigeants, a décidé que je ferais tout mon possible pour rejoindre le monde libre et vous délivrer ce message pressant. Par un miracle extraordinaire qui va vous être raconté, j'ai pu survivre et l'atteindre, le monde libre. Dans ce livre, j'accomplis la mission dont m'a chargé la fidèle Église qui souffre dans les pays communistes. Pour que ce message retienne votre pleine attention et vous presse d'agir, je vous donne d'abord mon témoignage. Il vous expose le travail qu'accomplit l'Église clandestine. Nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole pour connaître les 45 playlists d'audiobooks, de cantiques, de louanges avec paroles à rétroprojeter en assemblée, de BD lus par caméra de document ou de livres que nous présentons régulièrement et que nous vous invitons à télécharger gratuitement sur le site internet que nous avons créé, médiathèquechrétienne.fr.
Nous invitons aussi à regarder les 560 vidéos que nous avons postées sur la chaîne YouTube Elle écoutez sa parole pour vous servir et fortifier votre foi. Au revoir à tous et à bientôt.